Bonjour Julie. Si 2023 a été marqué par les films judiciaires avec le procès Goldman ou encore le phénomène Anatomie d'une chute de Justine Triet, aujourd'hui dans une toute autre tonalité, une comédie intitulée Les Chèvres de Fred Cavaillé sort au cinéma. Le film vous plonge dans le XVIIe siècle avec le jugement de Josette, une chèvre, une situation inspirée de faits réels et un jugement animé par deux avocats que sont Maître Pompignac et Maître Valvert. Deux profils très différents, interprétés par Danny Boone et Jérôme Commandeur. Danny Boone, après Mon crime de François Ozon, autre film judiciaire, Murder Mystery 2 et la création de La vie pour de vrai, interprète un avocat assez négligé et de qualité très mitigée. Mitigé étant aussi le mot qui conviendrait pour définir les derniers rôles de l'acteur au cinéma. Mais c'est surtout en tant que réalisateur que la situation se complique. Du fait de sa notoriété, Danny Boone arrive à obtenir des budgets assez importants. 16 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, il surfe encore sur le succès pour obtenir un budget de plus de 23 millions d'euros pour La vie pour de vrai, l'année dernière qui n'a pas dépassé le million de spectateurs. Un film qui n'a pas eu le succès escompté et qui ne proposait rien de révolutionnaire. Par contre, une belle course de Christian Carion continue son petit bout de chemin à l'international en étant nommé à l'équivalent des Oscars pour le Japon dans la catégorie meilleur film étranger face à Barbie ou encore Mission Impossible. Lynn Renaud et Danny Boone ont ému le public dans la comédie dramatique Driving Madeleine, qui est le titre à l'étranger. Mais pour s'amuser autrement qu'au cinéma, Danny Boone a annoncé ces dernières semaines qu'il allait se rapprocher du public en retournant sur scène pour Va mieux faire, une proximité avec les gens qui lui manque alors que c'est par le one-man show qu'il se fait connaître. Son spectacle est en cours d'écriture, il traitera avec humour de l'actualité à partir de janvier 2025. Désormais, après le phénomène comique Paul Mirabel qui a affolé la vente des billets pour son spectacle, c'est au tour de Danny Boone avec un engouement à la moyenne d'âge légèrement supérieur. Ce sera mis en scène par Isabelle Nanty. Et pour Les Chèvres, Danny Boone retrouve un autre acolyte, non pas Cadmerade, mais Jérôme Commandeur. De belles retrouvailles car pour la petite histoire, Jérôme Commandeur doit beaucoup de sa carrière à Danny Boone. Après une rencontre à la radio où travaillait Jérôme Commandeur et le visionnage de quelques sketchs de Danny Boone est séduit. Quelques mois après ce coup de foudre affectif, il décide de lui produire son spectacle et par la suite ne l'oublie pas en lui donnant un rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis, puis dans Rien à déclarer, avant de se retrouver pour Superchondriac. 10 ans après, le duo d'amis se retrouve devant les caméras. Ces dernières années, Jérôme Commandeur a beaucoup évolué. Certes, il joue souvent des seconds rôles, mais pour des grosses productions. L'année dernière, à sa filmographie, il n'y a eu que Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, où il interprétait Abrar Raccourcix, mais en 2022, il avait joué dans Le Flambeau de Jonathan Cohen, Plan de chat d'Éric Laven, Jacques Mimoun et les secrets de Valverde de Malik Bentala, et surtout, il avait créé son propre film Irréductible, sorti en juin 2022. Et au-delà du cinéma, il garde une belle popularité dans le milieu de l'humour avec ses sketchs ou pour la nouvelle saison de LOL qui ressort. Pour encadrer ce joyeux binôme, il y a le réalisateur Fred Cavaillé. Danny Boone avait déjà travaillé avec lui pour Radin en 2016. Depuis, le réalisateur a notamment adapté avec un grand succès Le Jeu, comédie italienne d'origine que je vous recommande, puis Adieu Monsieur Hoffman en 2022 avec Gilles Lelouch et Daniel Auteuil dans un contexte historique d'occupation allemande. Pour Les Chèvres, Fred Cavaillé change encore une fois d'époque avec le XVIIe siècle. Cela a nécessité pour le tournage des décors et costumes, cependant la comédie traite aussi de sujets actuels avec un parallèle fait par le réalisateur entre le jugement des animaux et le lynchage sur les réseaux sociaux à notre ère. En plus de Danny Boone et Jérôme Commandeur, on retrouve au casting Grégory Gadebois en Mazarin et Claire Schust ou même Marianne Chazelle de la troupe du Splendide. Un film qui s'annonce être une sacrée joute verbale et comique entre les deux hommes de scène que sont Danny Boone et Jérôme Commandeur aujourd'hui au cinéma.